Ce matin, ce matin, nous faisons un petit détour au premier livre de la Bible, la Genèse. Les chapitres 7, 8 et 9, qui nous rapportent l'histoire de Noé et du déluge. La première inondation, l'histoire bien connue. Le souvenir d'une inondation catastrophique qui remonte à un très lointain passé fut conservé et grossi par des légendes suméro-babyloniennes de dates diverses. À la lumière de la foi monothéiste, la tradition biblique tria les matériaux de cet héritage populaire et les changea d'un enseignement moral et religieux. Ce qui était attribué aux caprices de Dieu jaloux apparaît désormais comme l'œuvre juste de Dieu unique. L'idée de désastre cède à celle d'épuration en vue d'un salut représenté par l'arche libératrice, au-delà des forces irresponsables, ressort un jugement divin qui frappe le pécheur et fait du juste la semence d'une humanité nouvelle. L'aventure de Noé cesse ainsi d'être un épisode accidentel. Elle résume et symbolise une histoire, l'histoire d'Israël et l'histoire même de l'humanité. Dit autrement, l'antique alliance avec Noé se réalisera ainsi pleinement dans un ordre nouveau où l'œuvre créatrice de Dieu aura abouti à faire vivre en harmonie l'homme et l'univers purifié. Quand Israël s'est-il approprié cette vieille légende? La transmission n'a certainement pas été directe. Pénétrée de l'esprit de prophète, elle a été incorporée au recueil des annales d'Israël par l'école sacerdotale qu'on appelle les jovistes. De longues générations ont collaboré à cette transformation, mais le résultat en est frappant. Les deux récits babyloniens et israélites se ressemblent par la lettre et diffèrent totalement par l'esprit. Pour maintenir l'historicité traditionnelle du déluge, on a invoqué, mais en vain, le témoignage de la paléontologie et des documents extra-bibliques. La période diluvienne des géologues a précédé de bien de siècles celle de l'apparition de l'homme sur la terre. Et si l'on retrouve des récits de déluge en Asie mineure, en Grèce, en Inde et dans le Nouveau Monde, il ne faut pas oublier que les Égyptiens, les Arabes, les Chinois et d'autres peuples, par exemple en Afrique, n'ont aucune tradition pareille. Ensuite, le point de départ de ces légendes est sans doute une inondation locale, comme on en connaît périodiquement dans toute plaine traversée par
par un grand fleuve exposé aux rats de marée, telle la Babylone. Nul besoin d'un déluge universel pour les expliquer. Et leur existence un peu partout n'apporte aucun appui à l'historicité du cataclysme raconté par la Genèse. Sans nous attarder sur la provenance variée de ce récit, nous lisons que, regrettant d'avoir créé les hommes qui se sont corrompus, Dieu a voulu les détruire. Noé, seul, juste de sa génération, reçoit l'ordre de construire une arche et de s'y réfugier, parce qu'un déluge va noyer la terre. Au jour fixé, le cataclysme se déchaîne, hommes et bêtes périssent, seule l'arche flotte sur la mer sans borne. Elle s'arrête enfin sur une montagne. Après 3 fois lâcher une colombe qui finit par ne plus revenir, Noé sort de l'arche et offre un sacrifice. Dieu l'agrée, bénit Noé et ses fils et conclut alliance avec eux. Ça, nous le savons. En gros, le récit nous dit la douleur que Yahvé éprouve du péché des hommes. Son soulagement de trouver un juste. Noé, le salut de celui-ci et la punition des coupables. C'est en gros ce qui est dans ce texte. Sans hériter, l'auteur recourt aux anthropomorphismes et nous montre Yahvé fermant la porte de l'arche derrière comme un homme. Et puis se repentant et s'affligeant dans son cœur, respirant avec délice l'ordre du sacrifice. Ce récit est donc l'œuvre d'un prêtre de l'exil qui utilise la tradition de son époque au profit de l'institution sacerdotale. Ces expressions ingénues n'attestent en définitive que la profondeur du sentiment religieux du héros, oui, l'intensité de la vie qu'il prête à Dieu, l'ardeur désir de faire sentir cette vie à ses lecteurs, que nous sommes peut-être. Sans porter atteinte au caractère moral de Yahvé, l'auteur le peint avec de traits qui le font vivre sous nos yeux. Ingéniosité, sollicitude, inquiétude, reconnaissance et la libre décision de Yahvé de ne plus recourir au déluge. Le révèle attentif à la lutte du bien et du mal dont il est l'arbitre. Les ressemblances entre les deux narrations babyloniennes et israélites sautent aux yeux et ne voilent pas cependant les divergences profondes qui les distinguent. Non seulement le monothéisme israélite s'oppose violemment au polythéisme grossier des Babyloniens, mais encore le caractère de la divinité dans la Genèse n'a rien de commun avec celui des dieux chaldéens
ce dieux qui sont jaloux, fantasques et sensuels. Le déluge est dû à leur seul caprice et non à une cause morale. Le héros est sauvé parce qu'il est le favori de l'un de ces dieux, non parce qu'il est moralement digne de sa vie. Si cette explication s'adapte parfaitement au récit babylonien, il est certain que tout élément mythique a disparu du récit biblique. Noé est un véritable représentant de l'humanité et son épopée raconte les exploits non pas d'un Dieu déguisé, mais d'un homme qui marche avec lui. L'histoire de Noé nous met encore en présence d'un phénomène qui ne suffit pas de constater en passant et dont il faut retrouver la cause. Ce personnage de Noé, qui se rattache aux traditions les plus antiques, n'a cessé à travers les siècles d'occuper l'imagination. Par ses prédictions, en Genèse 9, il est le type du prophète ou de prophète. Par son sacrifice, il est le type du grand prêtre. Dans Ézéchiel 14, Noé est l'un de 3 personnages emblématiques qui ont en quelque sorte assuré la survie de leurs enfants, de leurs fils. Noé a sauvé ses fils en les faisant monter dans l'arche. Daniel retrouve son fils par une sorte de résurrection. Job, ses fils morts, devient père d'autres enfants. Et dans le livre de Siracide, on le donne comme un agent de réconciliation, une sorte de médiateur. Le livre de Jubilé lui attribue une puissance antidémoniaque. Alors, au regard de la Nouvelle Alliance, le Christ, tel un nouveau Noé, descendit dans les grandes eaux de la mort et en sortit vainqueur avec une multitude de rescapés. Ceux qui se plongent dans l'eau du baptême en sortent sauvés et configurés au Christ ressuscité. Nous lisons ça dans la lettre de Pierre, dans sa première lettre. Si donc le déluge préfigure le baptême, l'arche libératrice peut apparaître aux yeux de Père comme la figure de l'Église qui surnage sur les eaux d'un monde pécheur et qui recueille tous ceux qui veulent se sauver de cette génération perverse, comme nous dit les Actes des Apôtres au chapitre 2. Les pères de l'Église se livrent à toutes sortes de rapprochements entre Noé et Jésus-Christ que Noé, à leur sens, préfigure. Comme Jésus, Noé prêche la repentance. Noé bâtit l'arche. Jésus bâtit l'Église. Ceux qui entrent dans l'arche de Noé sont sauvés. Ceux qui entrent dans l'Église de Jésus le sont pareillement. Alors c'est là la théologie catholique. Hors de l'Église, point de salut. Alors nous pensons que l'Église a une mission, elle est missionnaire,
missionnaire d'un message. Dans les deux cas, n'est pas entré, disent les pères de l'Église, n'est pas entré, c'est périr. Voilà cette histoire où nous pouvons en terminer un peu. Merci. Merci beaucoup.